Ça fait de la prévie, mon petit Gwen. Ouais, il y aurait un beau potentiel de super CE isolé à 2h30 de notre position. Donc vraiment à suivre au fil des HRR qui vont sortir, parce que là c'est clairement une belle carte à jouer, je pense. Qu'on n'avait pas forcément vu d'ailleurs ce matin ni hier. Ouais, mais là les modèles ont vraiment changé un peu hier soir. Et... Ben, je pense que le couvercle nuageux doit y jouer. Donc voilà, à analyser, mais va pas falloir se louper. Nouvelle journée, nouveau risque. D'ailleurs, slight risk, on est prêt. On a beaucoup ressassé le demi-échec de la veille, en ayant beaucoup parlé entre nous, en ayant revu un peu notre stratégie. On s'est vraiment remis en question sur notre stratégie de chasse et compagnie. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Est-ce que c'était le fait que le conducteur ou le placement, etc. Enfin, on a remis pas mal de choses en question et en fait on s'est juste rendu compte que tout simplement on a pris le mauvais cheval, on va dire, la veille, et parce qu'on a voulu trop se précipiter encore une fois sur les cellules qui venaient de naître. Du coup, on se relance un petit peu boosté de la veille pour cette nouvelle journée. Et on a vraiment à cœur de prendre une revanche sur ces derniers jours et les prévisions sont plutôt encourageantes. C'est midi, les premiers déclenchements c'est pour 16h. On a encore 4 heures devant nous. On a encore 4 heures devant nous. En 4 heures, le plafond il peut sauter. Ah mais il va sauter d'après le Donc après, en fonction de ça, on va voir comment ça évolue. On va regarder le satellite, comment ça évolue. On va regarder chaque heure comment le HRR réagit. Et après on sait que voilà, après il arrivera un moment, il y aura une deadline pour nous, il va falloir choisir. Maintenant, moi ce que je veux pas, c'est qu'on se dise là c'est midi, c'est 13h, on prend direction le sud ou on prend direction le nord. Non, on va se caler. Parce que là on va se mettre dedans. On profite de notre routine quotidienne pour aller faire quelques courses dans un magasin. Et sur le parking, on rencontre à nouveau l'équipe française composée de Bibix, Oiseau et Julien. Pour eux, le voyage s'achève dans 2 jours et ils ont vraiment à cœur de réussir cette track. On va faire comme on fait d'habitude, on va attendre. Ouais. Il n'y a plus que ça à faire. Attendre. Attendre. Ah, ça fait partie des, tu vois, là les choix durs. Les choix durs. On a un plafond qui est gris au-dessus de notre tête et on se dit qu'il va falloir évoluer plus du côté de Amarillo pour pouvoir justement être bien placé sur ce slide risk qui comprend la ville d'Amarillo et une bonne partie du Nord Texas. Bon, on finit bien mon petit Bibix? Ouais, 2 jours, hein. Mais ouais, ça va le faire. Moi, de toute façon, j'ai déjà vu ce que je voulais voir. Je suis content du séjour déjà. Même si rien aujourd'hui et demain, j'ai vécu la tornade aller comme d'habitude, quoi. Les bonnes vibes, les bonnes cellules, un peu de tornade quand même, tu vois. Et pas genre à la fin du séjour, tu vois. On te retrouvera donc sur YouTube prochainement. Ouais. Par contre, c'est plus sur Bibix, c'est pour Bibix Days. Bibix Days. C'est un petit changement stratégique. Mais n'hésite pas à faire la promo de ta nouvelle chaîne. Ouais, Bibix Days, n'hésitez pas, c'est marqué là. Non, mais ça décolle petit à petit. Moi, je me prends plus la tête avec YouTube, je me fais juste plaisir et puis voilà, c'est ce qu'il faut. On se quitte sur ce parking centre commercial avec nos idées chacun, nos targets chacun. Et nous, de notre côté, on décide d'aller dans un premier temps se placer au sud d'Amarillo. Elle est juste là. Juste ici, là, au niveau du Philippe 66. Là, c'est elle. Donc ça, faut vraiment surveiller la gueule qu'elle prend, si elle fait une enclume ou pas. Et ça pop derrière. Ça pop derrière, là en face, c'est en train de pop aussi. Ça a fait un pilier au sommet. On ne veut absolument pas reproduire les erreurs de stratégie émises la veille. Donc là, cette fois, on va essayer de se trouver un point d'attente qui soit stratégiquement bien placé. Je pense qu'il faudrait qu'on se cale là. Ici, là. Ouais, c'est ce que je dis, nord-est d'Amarillo, ouais, tout à l'heure, c'est ce que je dis. Comme ça, au moins, on peut taper le sud et on peut taper le nord. On peut redescendre si jamais, on peut Viens, prendre la 40. On se cale au nord-est, Jérémy. Ouais. Du coup, être placé au sud d'Amarillo, c'est pas forcément la bonne chose. On va donc se replacer plus à l'est-nord-est d'Amarillo pour pouvoir patienter convenablement et voir l'évolution des différentes initiations. Nous voilà donc dans la ville d'Amarillo, dans un endroit un peu stratégique, certes un peu glauque, mais stratégique. On se trouve sous un pont en fait de l'autoroute, mais on sait qu'à n'importe quel moment ça déclenche, on peut partir dans toutes les directions. C'est le moment le plus dur. Patienter. Une première initiation se fait sur le même secteur qu'hier et on a maintenant comme expérience le fait de ne pas sauter sur le premier cheval qui vient sortir. Donc on préfère être prudent et on patiente encore un petit peu. Elle est jolie, hein, celle du sud là vers Claude. Hein. Elle est très jolie, elle va passer en sévère. Elle est en surveillance là? Ouais, elle est en surveillance. Ouais, c'est bon, nickel. Assez rapidement, la situation se met en place, ce qui fait que l'on va devoir surveiller plusieurs foyers. Le premier qui est donc du côté de Shining, un petit peu plus à notre nord. On a maintenant aussi un orage au sud-est d'Amarillo on met en surveillance. Et puis, on a d'autres petits foyers qui viennent à popper dans les 10 minutes, mais qui, pour l'instant, n'ont pas réellement d'intérêt. On laisse faire les éléments tranquillement. On voit quelques déclenchements se faire sur le même secteur qu'hier.
mais au final, on se laisse pas berner. Car en étant dans la voiture, on voit bien la situation qu'il y a au nord, on voit bien l'enclume qui grossit, qui s'étale, mais on voit malheureusement pas ce qu'il y a derrière nous. Donc je décide de sortir de la voiture et d'aller voir réellement, concrètement dans le ciel, comment est cet orage. Et je reviens vers l'équipe en leur disant celle du sud est vraiment très jolie. Elle est vraiment très très belle l'enclume là. Celle-là. Celle qui est vers voilà Claude. Elle est massive. Elle grossit, elle tape du 1. Elle est bien montée en altitude et tout. Hein. Elle grossit, hein, je pense qu'on va peut-être pas trop s'attarder. On va essayer. Et on essaye de la taper. Elle est belle, hein, elle est vraiment belle. Hein. Moi je pense que ça vaut le coup de la taper. Hein. On se dit, bah tiens, allez, pourquoi pas le tenter? C'est dans la zone émise par le SPC. Bah écoutez, on va y aller, on va aller voir. Elle évolue toute seule et par rapport à celle du nord, elle est quand même beaucoup plus proche de nous. C'est 4h30, on saute sur une cellule. On va se placer à côté. Je pense qu'on refait la même qu'hier là. Je sais pas. Je dis juste qu'hier, on a dit qu'on sautait peut-être trop tôt. Écoute, après elle est à 30 minutes. C'est enregistré. Oui. Voilà, c'est tout. C'est à 20 minutes. Ce que je veux dire, c'est que. Ouais, après, c'est à 20 minutes. On va pas se taper 1h30 de route pour aller chercher quelque chose. Elle est un peu plus loin, elle a 36 minutes, on a regardé. Exactement. Si on va. 20 minutes à Claude. 20 minutes de Claude. 20 minutes de Claude. Voilà. C'est-à-dire que d'ici, quand on va arriver à Claude, elle a déjà techniquement. Elle sera à monté. 2 heures, je dis pas. Mais là, on est à 20 minutes, ça serait complètement bête de pas aller voir parce qu'elle est quand même Elle bien monte pas montée. mal. Elle est pas non plus ultra fait des violente, belles mais choses elle quand monte même. Derrière, on voit que ça peut encore, regarde, ça peut encore prendre. Il y a une belle alimentation. Bon, elle est, On va voir. elle est intéressante quoi. Je sens qu'il y a une certaine réticence de l'équipe à aller se jeter vraiment sur cet orage, mais l'argument qui fait mouche, c'est de se dire qu'on est qu'à 20-25 minutes d'elle pour pouvoir espérer bien l'observer, parce que son flux ferait qu'on devrait normalement pouvoir la croiser. Et hop, elle se renforce. À Claude, si ça se trouve, il faudra plonger plein sud. Ouais. Je vais direction Claude et on va voir. Moi, je me rends compte qu'au final, ou un autre collègue se rend compte, je crois que c'est peut-être Gwen ou Maxence qui se rend compte au final que la zone où se situe l'orage, c'est un canyon, avec quasi aucune route pour pouvoir l'atteindre. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'il aurait tendance à prendre son flux, donc à se dégager de lui-même vers ce canyon, et faire en sorte que nos routes se croisent. C'est joli, ça aspire bien en tout Elle cas. a clairement la gueule de la super cellule qui est en train de prendre. Ouais, elle a clairement la tête de ça. Ouais. Au fur et à mesure des kilomètres, on se rend compte que l'orage fait réellement du surplace et a même tendance à se recycler un petit peu sur ce canyon. Donc là, déjà, ça nous refroidit un petit peu, et on se dit, bah, ça ne vaut peut-être pas forcément le coup d'aller vraiment à sa rencontre. Il y a aussi quelques petits déclenchements qui sont vraiment mais au sud-sud d'Amarillo, et dont on avait aussi la vue, avec quelques jolis rideaux. Mais là, encore une fois, on voyait quand même que la structure était pas très intéressante. Ça manquait un peu de jus, tout ça, voilà. On voyait que c'était quand même pas très véloce. Voilà, nous arrivons sur la route qui fait est-ouest. Ouais. On peut pas aller plus loin. On arrive à un carrefour qui ne propose que de partir soit à l'est, soit à l'ouest, ou remonter plein nord. Aller plus au sud pour aller intercepter l'orage, ça serait se mettre en difficulté, ça serait un parcours qui serait beaucoup trop long, donc on arrête de s'approcher plus de cet orage. On va le garder en observation depuis ici, et en même temps, on est idéalement placé pour l'orage qui est légèrement à notre ouest. C'est déjà moins moche que ce qu'on a vu hier tout de même. On est loin certes, parce que bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans à peu près 5 km, 6 km, il y a un canyon en fait, et il n'y a aucune route. Ou alors, il faudrait contourner tout le truc, mais ça fait perdu une demi-heure. Mais là, elle est en train de partir un petit peu en toupie, juste devant nous. Donc franchement, on est loin certes, mais le soleil va être caché un peu longtemps par celle qui est à notre ouest, donc ça peut être pas mal. Il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, c'est Chantilly. Malheureusement, l'orage a eu du mal à s'organiser, il était rotatif, mais au milieu d'un canyon, donc on ne voyait pas trop, c'était très compliqué. Par contre, dans le même temps, du côté de Stratford, on a un orage qui vient à évoluer assez rapidement et qui passe très vite en Severe Thunderstorm. Aller jusqu'à Stratford, c'est quelque chose qui, dans notre stratégie, est envisageable. On a 1h30 de route pour y aller, mais secrètement, quand on voit les cellules qui sont au nord d'Amarillo, on espère que celles-ci vont très vite évoluer, pouvant alors aussi offrir de très belles choses. Donc on reprend route direction nord, direction de nouveau la ville d'Amarillo pour voir un petit peu comment allaient évoluer les choses. Regarde.
On n'est pas loin d'elle. Elle prend le même flux en plus, elle vient sur nous là. Bah, ce qui est bien, c'est que là, on va être mais alors, hyper bien placé si on s'arrête par là. Sur celle-là là Ouais, regarde comment elle est. Ouais. Ouais, exact, ouais. On commence à avoir vraiment des cellules bien bourgeonnées et bien plus conséquentes, du coup, avec un étalement bien plus important. C'est le moment d'y aller, on va essayer d'aller tenter d'y intercepter. La chance semble enfin vouloir nous sourire puisqu'on est sur le contournement d'Amarillo et enfin les orages passent en Severe Thunderstorm pour nous aussi. Regarde, le crochet qu'elle te tape. Ah oui. Ah, elle donne un croche. Là, c'est bon. On a alors à une vingtaine de minutes, mais ces 15-20 minutes vont sembler extrêmement longues. Voilà, un crochet. Ah là, oui. Oh purée. C'est... Genre non, s'il faut se garer sur le côté de l'autoroute, Ah ouais, non, mais là, tu t'annonces. je me jette. Et on commence en fait à voir cette jupe se former au niveau de cet orage supercellulaire. L'orage a tendance à s'organiser rapidement, faisant que les coups de foudre viennent à tomber à l'avant de la structure. Donc on sent que cet orage, il est là pour durer. On tente de faire un premier arrêt un petit peu à la hâte au bord de l'Interstate. Arrête-toi là, Gwen. Attends, pas plus loin. Trop tard là, t'as passé la butte. Voilà, là, il y a une petite butte, au pire, on se met sur la butte là. Calme 5 minutes là. Super. Mets-toi sur la butte. Voire même fais genre, tu vas aller faire demi-tour. T'aurais dû faire genre, tu veux faire demi-tour. Attends. Comme ça, après, tu peux retraverser. Fais les images que t'as à faire. Moi je me concentre, faut qu'on trouve une route là. Mais Gwen, au pire, tu te mets là. Où ça? Là, tu te mets là. Mais pour faire quoi? Mais au moins, on peut l'observer. Là, on va monter dans un truc. Attends, mais je cherche une route, poulet. Je cherche une route. Putain, mais il y a de quoi faire. Oh, mais vous vous rendez pas compte à la vitesse à laquelle elle avance, les gars. Je crois que vous avez un problème de distance là. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Elle est là. Moi j'avoue que j'ai une sorte de pression qui se met à ce moment-là en place, mais c'est une bonne pression, c'est une pression qui justement fait qu'on n'a pas envie de se louper et qui est très motivante, très boostante. On arrive sur un orage qui commence vraiment à très bien structurer avec donc tous les éléments qui caractérisent une supercellule. Et en même temps, là où on s'est arrêté, c'est pas des plus confortables. Le point de vue est pas terrible, et puis ça reste aussi relativement dangereux. Faut essayer d'aller chercher plus à l'ouest, mais c'est pas évident. Il n'y a pas de route ici. Là, il y en a une là, mais. Oh putain, ce qu'elle lâche, mon gars. Qu'est-ce qu'on a une butte encore? Il n'y a pas de route qui vont à l'est là. Ou alors tu fais demi-tour. À l'ouest. À l'ouest, je vais y arriver. Elle va crocheter à mort, Attends. Elle est comment, radar là? Elle est en train de crocheter. Si elle pose, ça va être là, les gars. Là, ça enroule complètement. Si elle pose, ça va être là. C'est pour ça, au pire. Enfin, le temps qu'on roule et tout, on risque de louper. Alors que là, on a une putain de vue là. Fais un peu demi-tour, essaye d'aller dans ce carré là si tu veux. Bon, faut être sûr. Moi, enfin, live ouf ou quelque chose. Le problème, c'est que trouver une route qui repique plein ouest, il semblerait que ça s'avère compliqué. Ça, c'est comment là? Ouais, c'est bon, vas-y, roule. Mais si on fait demi-tour, elle remonte. Là, c'est plein, les gars, après. Mais elle avance comme ça, Max, regarde. Faut redescendre un petit peu Ah, et piquer à l'ouest. C'est la butte, là, fais gaffe ici. Tu pouvais pas passer là? Pour redescendre? Non, on va pas redescendre par là. Mais si, tu pouvais, t'avais un truc de rentre. T'avais un truc pour ça. Laisse-moi gérer. Là, l'équipe prend une petite tension en mode il va falloir essayer de sortir notre épingle du jeu pour pouvoir observer convenablement l'orage. Allez, putain, elle est pour nous là. 3 minutes, c'est bon, ça start. C'est une garde? Non, c'est une Non, c'est une route, c'est une route. Personne en face? Vas-y. Malheureusement, elle se situe un petit peu quand même dans des endroits, encore une fois, un petit peu vallonnés, un petit peu accidentés. Et on arrive malgré tout à trouver une petite route qui nous emmène chez un particulier. On n'ira donc pas plus loin. Et il n'y avait malheureusement pas de vue directe sur la base de cet orage, ou du moins le premier plan en fait était vraiment bouché par des collines. Max d'ailleurs fera décoller un petit peu le drone pour avoir une vue globale de cet orage.
Grâce au drone, on arrive à voir le nuage mûr et surtout sa proximité avec le sol. Et nous, on ressent une certaine frustration de ne pas être plus près et surtout avec une meilleure vue sur ce qui se passe actuellement. Il n'y a que l'autoroute, les gars, je vous le dis C'est ce direct. que j'ai dit tout à l'heure. Sinon, il faut reprendre la 136 après. Alors là, ça va être un bordel. Ou alors, il faut passer devant Masterson et la choper tout devant. Là, limite, tu sais ce que je vais te dire? Il faut redescendre tout petit peu au sud. Oui. Mais quand je dis redescendre, c'est genre faire 3-4 km, mais grand maximum. On peine un petit peu à trouver donc un point de vue vraiment aux petits oignons, hein, comme j'ai envie de dire. On finit par reprendre l'Interstates, redescendre un petit peu au sud et puis on trouve un chemin qui nous permet de nous écarter de l'autoroute. Il y a une petite butte. Parfait. Voilà, au moins on n'aura plus les pylônes et on sera sur une petite butte. Ah, on aura vu sur les pylônes, non? Non, ça va, ils vont Ah, s'effacer. ouais, non, c'est pas mal, ouais. Le péché, c'est qu'on n'a pas la vue sur la plaine de derrière. Quoi. Mais la plaine de derrière, les gars, c'est pas pour aujourd'hui, je crois. Ouais, je crois que c'est mort. C'est mort. Ouais, je sais bien. En remontant cette route, en fait, on trouve un champ de pétrole de nouveau, comme le Texas sait si bien faire, où on a pu se positionner et voir en fait l'orage nous progresser devant. On peut observer cet orage qui ne faiblit absolument pas et qui est vraiment très joli en termes de structure. Et puis nous, au sol, on continuera vraiment à observer ces éléments, à voir son comportement surtout, et la voir gentiment arriver sur nous. On espère à tout moment qu'une tornade peut se faire et on prend surtout notre temps. Donc il a vraiment progressé, ça a été très très lent, à peu près une trentaine de minutes, on a pu rester l'observer. Et puis, moi, je commence un petit peu à sonner l'alerte en leur disant, les gars, on est très bien placés, certes, on est bien placés face au crochet, pas de souci, seulement, voilà, elle commence à se rapprocher. Donc je fais un petit peu le sonneur d'alerte en disant, il faut qu'on décroche, il faut qu'on reparte un peu plus au sud, et éventuellement à la redevancer en allant un tout petit peu plus à l'est. Là, ça devient trop dangereux après. Non, on va se faire prendre. Non, là, le crochet se referme sur nous, alors... Dans ce mouvement-là, on n'avait pas d'autre choix que de reprendre la même autoroute qui nous avait emmené à ce spot-là, qui pour le coup donc revenait plus au sud. Et au final, c'est un mal pour un bien, puisque elle avait tendance un petit peu à dévier de son flux, ce qui est tout à fait logique d'une supercellule. Ce qui fait qu'au final, en reprenant l'autoroute direction Amarillo et donc direction le sud, eh bien, on l'accompagnait. On s'arrête par là? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Si tu veux, allez, vas-y. Il faut passer un pont. Ah merde. Ah, c'est Non, bouché. c'est pas grave, on marche à pied. C'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Remontez. Ouais, mais on perd du temps. C'est bouché, on perd du temps. On perd du temps. Ouais, on perd du temps. Quoi que là, regarde comme elle fait là. Elle est lente, elle est lente. Il est où le guidon de grêle là? Il est où? Il remonte en plus. Elle nous entoure et elle se rapproche. Non, mais on peut pas être mieux placé. Là, comme ça tombe juste devant. Ah bah là, t'as le nuage mûr qui est devant nous. La rotation est très marquée, on voit bien l'entrée de l'inflow avec cette rotation qui se fait. Regarde, là, elle rentre, elle s'enroule. Elle va poser, les gars. Elle rentre, elle s'enroule. On pense que dans les quelques minutes, quelques secondes, on peut avoir affaire à une tornade qui se met en place. Oh mec, ça s'enroule devant nous. Ouais. Ça c'est pas mal. Elle est à 500 mètres. Ah, ouais, Elle est à 500 mètres, allez. Et là du coup l'orage commence à vraiment se rapprocher. De multiples tentatives de touchdown, mais malheureusement on n'en a pas vu, ou du moins j'en ai vu un, mais je pense plutôt à un Dust Devil qui a été à l'avant de cette supercellule. Donc nous trouvons à peu près à 500-700 mètres du point de rotation donc, de l'orage. On est dans la zone limite de sécurité et de confort parce que si elle vient à se créer et que ça dégénère, ça va être vraiment la cohue et ça peut être dangereux. Faut qu'on s'arrache vite. Vite. Tu l'as vu le touchdown? À peine. On décide vraiment de repartir vraiment beaucoup plus au sud et donc ensuite de targeter beaucoup plus à l'est parce que là on sent qu'on est vraiment très proche. Là, elle est magnifique cette cellule, les gars. Mais malheureusement, il y a une telle convergence de voitures qui fait que on a du mal à progresser. Il y a tous les chasseurs qui ont convergé là. Alors je vous explique même pas le bordel que ça va être. Ah ouais, là, ça va être. C'est pour ça que c'est dangereux aussi. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, après, t'es embouteillé là. C'est rien le merde que Oh là là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. c'est pour ça qu'il fallait pas Il y a trop de monde. traîner non plus. Regarde, là, le crochet, il est juste à le bout du crochet. Regarde. Elle est là. On est dans le crochet, les gars. On est pile là où il faut on être. est à la pointe du crochet, il faut qu'on le dépasse. C'est pour ça que, regarde, direction Panhandle, on va être aux petits oignons. Allez, go, direction Panhandle.
Dans la stratégie à adopter, on se dit qu'on va essayer de vraiment s'extirper de tout ça en prenant direction donc plus à l'est, direction la ville de Panhandle. Elle est belle. Je la voyais pas moi, du coup j'avais aucune vision. Magnifique. Après, il faut s'en dégager un petit peu, mais pas aller trop loin, Jérém. Non mais j'ai Ah, pas, mais t'inquiète, pas dit que vous allez trop loin. On a mis une route qui remonte et c'est plat après. On est sur le contournement d'Amarillo et rapidement on arrive à s'extirper et à pouvoir observer la structure de cet orage. Et puis on se pose la question de est-ce que ça vaut réellement le coup d'aller jusqu'à Panhandle? Et à la base, moi je voulais plus prendre celle-ci, l'autoroute, Ouais. qui remontait à Panhandle. Mais t'as peur qu'elle soit trop inclinée? Qu'on soit trop loin au pire, mais, là, mais en prenant la orange, j'ai peur aussi qu'on se fasse trop vite engloutir et revenir. Tu suis mon GPS là ou pas? Bon. Toujours là étant les yeux de Gwen au niveau des routes et donc aussi par rapport en corrélation avec l'image radar et donc de l'orage en lui-même. On envisage deux solutions, soit d'aller jusqu'à Panhandle, mais il semblerait que ça fasse vraiment trop loin, ou alors de prendre une route qui est sur le contournement d'Amarillo et qui nous ferait remonter plein nord-est. On va donc prendre la route qui remonte légèrement nord-est et c'est une route qui pourra partir plein est. Le flux de l'orage étant parfait pour pouvoir le suivre convenablement, on se dit que ça sert à rien d'aller à Panhandle et on prend cette solution-là. On effectue ainsi de nombreux arrêts permettant de voir l'évolution de l'orage et surtout on peut profiter cette fois-ci de belles plaines bien dégagées. On a pu voir donc ces différentes phases de réorganisation au niveau de sa base, de son nuage mûr. L'orage a une tendance à vouloir s'étaler, devenant ainsi un gros système orageux. Pour autant, il garde vraiment son côté esthétique. On prend une route qui nous mène plein est, bondée de chasseurs d'orage, on serait cru sur l'autoroute A7 en plein été. On se paye même le luxe de sortir quelques trépieds et de tenter la capture de la foudre, qui malheureusement est quand même très discrète. Et on continue voilà, gentiment notre route vers l'est. Et puis on se rend compte quand même que suivant sa trajectoire, il serait peut-être pas déconnant de repiquer un peu plus au sud pour éviter de trop perdre la vue sur elle. En fait, on se pose la question de s'il faut pas descendre un peu plus au sud pour avoir un peu plus une meilleure vue. C'est finalement l'option qui est retenue par l'équipe. On prend donc la route direction plein sud pour pouvoir profiter d'une belle ambiance chéronique jusqu'à la tombée de la nuit. Mais on sent quand même que ça commence un petit peu à perdre un petit peu en vélocité tout ça. L'orage finit par s'étaler, on est sous les précipitations, la nuit est tombée et malgré une belle ambiance chéronique, on décide de faire une prévision pour la journée du lendemain. Donc là, il y a 4 heures de route à faire. de route pour aller sur un point entre deux potentielles zones de mana. Voilà. Et c'est donc dans cette ambiance stromboscopique que l'on prend la route direction notre hôtel du soir, lâchant donc cet orage qui nous aura occupé une bonne partie de l'après-midi et qui nous aura donc donné de magnifiques ambiances.